Salut à tous, c'est Spenza. Aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo les amis. Aujourd'hui je vais vous apprendre à créer votre propre serveur Discord de A à Z en 2022. Donc avec tout à jour. Dans cette vidéo je vais vous montrer un serveur Discord de base. Donc toutes les bases pour faire votre serveur Discord. Et ensuite dans les prochaines semaines je sortirai plein de tutos pour rajouter des choses spécifiques à votre serveur Discord. Donc à la fin de cette vidéo, si vous avez des choses que vous aimeriez bien rajouter à votre serveur Discord, dites-le moi en commentaire. J'en ferai un tuto et comme ça vous pourrez l'ajouter beaucoup plus facilement. Donc c'est parti, on va tout de suite commencer. Donc tout d'abord on va créer notre serveur Discord. Donc on va descendre tout en bas, ajouter un serveur, créer le mien, ignorer cette question. Ici on va le nommer, donc moi je vais mettre tuto YouTube. Vous pouvez mettre une photo de profil, ce n'est pas obligatoire. Et dans tous les cas, le nom et la photo de profil, vous pourrez le changer à tout moment une fois que vous aurez créé le serveur. Vous faites créer et voilà, on se retrouve sur notre serveur. Donc là d'abord, on va vite fait supprimer ça qui va nous être inutile, sauf le salon général. Donc pour cela, moi ce que je fais, c'est que je fais clic droit, supprimer le salon, supprimer, clic droit, supprimer la catégorie, supprimer. Donc on clique droit sur bien la catégorie ou le salon et il nous reste que le général. Donc dans le général on fera quelques commandes bots et ensuite on supprimera ce salon, ça sera beaucoup plus propre. Mais avant ça on va commencer par créer les rôles. Donc pour cela vous allez cliquer juste ici, là où il y a le nom de votre serveur et paramètres du serveur. Ensuite on va aller dans rôle, création de rôle. Donc là ça vous a créé votre premier rôle. Donc c'est à vous de choisir comment vous allez nommer vos rôles. Donc le premier rôle, moi je vais l'appeler fondateur. Ici je vais choisir la couleur, hop, on va mettre cette couleur là par exemple. Ensuite ici je vais choisir d'afficher les membres ayant ce rôle séparément des autres. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les personnes qui auront ce rôle seront dans la liste qui est sur la droite, seront affichées au-dessus des membres qui auront un autre rôle en dessous. Je vais pas par contre cocher permettre à tout le monde de mentionner ce rôle parce que j'ai pas envie que les fondateurs soient tout le temps mentionnés. Et ensuite on va tout de suite passer sur permission. Lui, vu qu'il faut qu'il ait toutes les permissions, au lieu de commencer à s'attarder sur tout ça, on va tout de suite descendre en bas et faire administrateur. Donc si vous voulez qu'il ait toutes les permissions, vous n'ayez pas besoin de configurer tout le temps ça, vous faites administrateur, mais par contre c'est à dire qu'il peut tout faire. Ensuite je vais créer un nouveau rôle, donc je vais l'appeler administrateur, je vais lui donner cette couleur là, je vais l'afficher séparément des autres. Ensuite lui aussi on va lui donner toutes les permissions. Nouveau rôle responsable modération, on va lui donner une couleur un peu plus comme ça, on l'affiche aussi séparément des autres. Cette fois-ci je vais pas lui donner toutes les permissions, donc on va gérer permission par permission. Voir les salons, donc ça permet à la personne donc de voir les salons. Bien sûr on va lui dire oui. Gérer les salons, ça permet d'en créer, modifier et supprimer les salons. Moi je n'ai pas envie que les responsables modération puissent le faire, ça sera les administrateurs, donc je vais lui dire non. Gérer les rôles, donc là c'est créer, modifier ou supprimer des rôles inférieurs à son rôle, donc c'est à dire qu'il pourra pas modifier son rôle mais ceux en dessous de lui, oui, parce qu'il va pouvoir s'occuper de la modération et tout, et donc des rôles des modérateurs. Gérer les emojis et les autocollants, donc ajouter et supprimer des emojis et les autocollants sur le serveur, je vais lui dire non. Voir les logs du serveur, donc c'est la permission d'aller dans les logs et voir tout ce qui s'est passé. Je vous conseille de mettre que toutes les personnes dans le staff puissent voir les logs du serveur, donc oui. Gérer les webhooks, donc ça c'est quoi? C'est créer, modifier et supprimer des webhooks. Et les webhooks c'est quoi? C'est tout ce qui va s'ajouter depuis internet à votre serveur Discord. Moi je n'utilise pas cela, donc je vais dire non. En tous les cas je ne l'utiliserai pas. C'est par exemple si vous avez des personnes qui sont sub à votre chaîne Twitch et que vous voulez qu'elles aient un rôle spécifique sur votre serveur Discord, vous pouvez l'activer. Gérer le serveur, donc c'est modifier le nom, la photo de profil, la région et ajouter des bots, donc je vais dire non. Créer une invitation, donc permet de créer une nouvelle invitation qui va inviter n'importe quel membre, tout ça, oui. Changer le pseudo, changer son propre pseudo sur le serveur même, oui. Gérer les pseudos, donc ça va être la même chose mais pour gérer les pseudos des autres, donc oui, comme ça il peut modifier s'il y a des pseudos inappropriés. Expulser des membres, donc ça veut dire que ça leur fait quitter le serveur mais ils peuvent rejoindre, donc oui. Alors que bannir des membres, ça veut dire qu'elles sont expulsées et elles ne pourront plus revenir tant qu'elles sont pas débannes. Exclure temporairement des membres, ça permet de les empêcher d'envoyer des messages, de créer des fils, etc. pendant un certain nombre de temps. Envoyer des messages, donc est-ce qu'il peut envoyer des messages? C'est très simple. Envoyer des messages dans les fils. Donc il va falloir que vous compreniez ce que c'est un fil. Un fil c'est ça. Quand il y a un message sur un serveur, vous pourrez faire créer un fil. Vous pouvez nommer le fil, dire s'il est archivé au bout d'une heure ou de 24 heures, créer un fil et envoyer des messages dans ce fil, c'est un peu un sous-salon. Personnellement cette fonctionnalité ne m'est pas du tout utile, donc la plupart du temps je désactive ça sur tous les membres pour qu'il n'y ait pas de fil sur mes serveurs parce que cela ne m'est pas utile donc. Mais si cela vous est utile, vous pouvez activer s'ils peuvent envoyer des messages dans les fils, créer des fils publics ou créer des fils privés. Intégrer des liens, donc il faut savoir que lorsque j'envoie un lien, par exemple ma chaîne Twitch, allez vous follow, c'est gratuit. Si le lien s'intègre, lorsque j'envoie un lien, Discord de base va intégrer le lien. Donc ça c'est l'intégration. Mais si vous désactivez l'intégration des liens, lorsque j'enverrai un lien, ça fera ça. Pareil pour les gifs. Les gifs c'est des liens de base. Donc si je commence à vouloir cliquer sur ce gif et que je modifie, on voit bien que c'est un lien qui s'est intégré. Donc si vous désactivez l'intégration
des liens, les gifs seront sous la forme de ce lien par exemple. Donc moi je vais dire oui. Bien sûr, tout ce qu'on est en train de régler ici, vous pourrez le régler précisément salon par salon, mais ça va être les permissions par défaut. Joindre des fichiers, c'est est-ce que la personne peut envoyer des fichiers, des médias, donc des images, des vidéos, tout ça dans les salons. Donc de base oui. Ajouter des réactions. Pour ajouter une réaction, on peut cliquer ici sur ajouter une réaction. Et je peux par exemple ajouter une réaction Twitch comme ça. C'est un petit emoji qui se met en dessous du message. Ou lorsqu'il y a une réaction, tout le monde peut cliquer dessus. Donc de base, dans tous les cas, s'il y a déjà une réaction, tout le monde pourra y réagir. Mais par contre, si tu n'as pas la permission d'ajouter des réactions, tu ne pourras pas avoir ce petit plus et ajouter n'importe quelle réaction. Utiliser des emojis externes. Donc c'est est-ce que tu peux envoyer des emojis venant d'autres serveurs. Donc dans tous les cas, l'utilisateur devra avoir un Nitro Discord. Donc c'est la version payante de Discord, mais est-ce que tu peux envoyer sur ce serveur là des emojis venant d'autres serveurs? Utiliser des autocollants externes, c'est exactement la même chose que utiliser des emojis externes mais avec les autocollants. Mentionner @everyone, @here et tous les rôles. Donc je vous conseille de les activer pour la plupart des personnes et de laisser que les personnes les plus haut gradées qui doivent faire des annonces importantes avoir cette permission. Gérer les messages, c'est est-ce que tu peux supprimer les messages ou épingler des messages d'autres personnes. Donc ça c'est bien pour la modération. Gérer les fils, c'est est-ce que tu peux modifier, supprimer les fils, tout ça. Vu qu'on va pas l'utiliser, non, mais si vous l'utilisez, vous pouvez mettre oui pour le staff. Voir les anciens messages, je vous conseille de tout le temps mettre oui, parce que sinon c'est à dire que la personne, tous les messages qu'elle a eu pendant qu'elle était pas connectée, eh ben elle peut pas les voir. Donc je vous conseille de laisser ça. Envoyer des messages de synthèse vocale, c'est les /TTS, personne l'utilise, je vous conseille pas de l'utiliser. Utiliser les commandes d'application, donc ça c'est quand on fait slash et qu'il propose des commandes, des bots, donc vous pouvez laisser activer. Se connecter, donc ça c'est pour les salons vocaux. Donc est-ce que tu peux te connecter aux salons vocaux? Est-ce que tu peux parler? Est-ce que tu peux activer ta caméra ou le partage d'écran? Est-ce que tu peux commencer des activités? Utiliser la détection de la voix, donc là c'est à dire que quand tu parles ça va détecter ta voix Discord, sinon c'est à dire que c'est un appui pour parler qu'il faudra utiliser dans les salons vocaux. Voix prioritaire, donc là c'est à dire que la personne aura un volume un petit peu au-dessus du volume des autres personnes dans ce salon, donc ça c'est bien pour la modération qui se fasse respecter. Rendre les membres muets, donc c'est à dire qu'on peut leur couper leur micro. Mettre en sourdine les membres, là c'est on leur coupe leur casque, elles entendent plus ce qui se passe dans le salon. Déplacer les membres, là on peut déplacer un membre d'un salon à un autre, bien sûr un salon vocal. Donc, tout ça c'était les permissions vocales. Et ensuite on finit avec la dernière permission, parce qu'administrateur je vous l'ai déjà expliqué. Et la dernière permission c'est gérer les événements, donc créer, modifier ou annuler des événements. Donc je vais vous montrer ce que c'est dans 2 secondes. Moi je vais pas l'activer pour les responsables modération. Un événement c'est sur mon serveur principal, par exemple si je clique ici, je peux créer un événement et commencer à dire plein de choses, ça se trouve ailleurs ou je sais pas, dire qu'est-ce qui se passe et tout. Tout le monde aura un petit truc ici où on peut voir les prochains événements, leur date, comment ça se passera, etc., etc. Bon, je vous ai expliqué tous les paramétrages d'un rôle avec chaque possibilité. Donc moi je vais créer tous les autres rôles que je vais avoir envie et je vais vous les montrer dans 2 secondes. Ok, c'est bon, je viens de finir de créer tous les rôles. Donc j'ai créé le rôle fondateur, administrateur, responsable modération, responsable animation, modérateur, helper, animateur, modérateur test, helper test, staff, VIP, gagnant event, membre, bot, notification Discord, notification animation, notification giveaway. Mais bon, là comme ça, c'est un peu moche, donc on va rajouter des rôles qui n'auront aucune utilité à part séparer les rôles des uns des autres. Donc on va s'en faire quelques-uns. Tout d'abord, on va garder fondateur et administrateur, ceux qui ont toutes les permissions vraiment au-dessus, et on va en mettre 2 en dessous. Entre les deux, on aura tous les rôles des bots qui se créeront automatiquement. On verra ça tout à l'heure. Ensuite, on va garder tous les rôles de staff et mettre juste en dessous du rôle staff, donc un autre truc. Puis après, on va le mettre ici pour séparer les notifications. Enfin voilà. Donc c'est déjà un petit peu plus propre. Et maintenant, on va pouvoir passer à la création des catégories et des salons. Donc pour cela, on revient ici et on va faire clic droit, créer une catégorie. La première catégorie que je vais créer, c'est la catégorie information. Donc je mets son nom, je fais créer une catégorie et c'est bon. Ensuite, on va vite fait la configurer. Donc on va faire clic droit, modifier la catégorie. Déjà, pour que ça soit un peu plus joli, juste devant, je vais mettre ça. Donc j'aime bien mettre un emoji devant. Et là, par exemple, je l'ai entouré entre crochets plus mis une petite flèche. Si vous voulez faire des choses belles, vous pouvez chercher caractères spéciaux pour serveur Discord. Et dans les premiers sites, vous pourrez trouver plein de caractères qui peuvent entourer vos emojis ou des flèches. Enfin voilà, c'est vraiment stylé. Ensuite, on va aller dans permissions et on va configurer les permissions de base pour pouvoir avoir moins de travail pour la configuration des salons. Donc déjà, on va commencer par s'imaginer tous les salons qu'on va avoir besoin de créer et on va se demander pour chaque rôle, dans la majorité du temps, quelles sont
ses permissions et on va configurer ça. Et comme ça, on aura très peu de choses à modifier après sur les salons. Donc c'est parti. Le premier rôle qu'on va configurer, c'est le rôle membre, donc le rôle de toutes les personnes qui auront rejoint le serveur et qui se sont vérifiées. Donc le membre pourra bien sûr voir tous les salons, ou ça non. Et une invitation, oui. Envoyer des messages de base, la plupart du temps, non. Tout ce qui va être les fils, non plus. Intégrer des liens et joindre des fichiers, vu qu'il ne peut pas envoyer de messages, non. Ajouter des réactions, la plupart du temps, non. Utiliser des emojis externes, non. Autocollants externes, non. Mentionner les rôles, non. Gérer les messages, non. Gérer les fils, non. Voir les anciens messages, oui. Synthèse vocale, commande d'application, non. Et ici, on n'a pas besoin de gérer, vu qu'il n'y aura aucun salon vocaux. Enregistrer les modifications. Ensuite, donc, vous n'êtes pas du tout obligé de gérer tous les rôles. Je sais que par exemple, mon rôle membre, ça sera dans tous les cas, même le staff, même tout le monde l'aura. Si un staff a la même permission qu'un rôle membre, ben j'ai pas besoin de configurer ce rôle staff vu que ça sera déjà configuré pour membre. Donc vous allez configurer que les personnes qui auraient quelque chose de différent. Et moi je sais que pour cette catégorie, à part peut-être pour un salon, et ben j'ai pas besoin de configurer d'autres rôles. Donc je vais laisser juste membre et vous allez voir que si je fais le petit plus créer un salon, donc là on va créer vite fait un salon, on va le nommer règlement, créer un salon. Si je vais dans les permissions qu'on a mis pour le rôle sont automatiquement mises. Donc le salon règlement, on va juste rajouter quelque chose devant pour que ça soit un peu plus joli et on va pouvoir revenir ici. Le deuxième salon que je vais créer, c'est le salon bienvenue, donc notre salon bienvenue. Et pareil ici, on n'a pas besoin de changer les autorisations. Le salon suivant va être le salon annonce et la seule chose que je vais changer, c'est dans les permissions, ajouter que les responsables modération ont les mêmes permissions que le rôle membre, sauf que il va avoir en plus le droit d'envoyer des messages, d'intégrer des liens, de joindre des fichiers, d'ajouter des réactions, d'utiliser des emojis externes et de mentionner @one, @ir et tous les rôles. Et je vais aussi mettre que le rôle membre peut ajouter des réactions dans ce salon. Ensuite, on va créer le salon rôle, donc ça va être le rôle réaction. Là, je vais pas trop en parler aujourd'hui vu que j'ai déjà fait un tuto dessus, donc vous pouvez aller le voir si cela vous intéresse. Donc dans le salon rôle, pas besoin de changer les autorisations. On va créer le salon boost, donc ça va être pour les boosts. Et là dans les permissions, je vais juste mettre que les membres peuvent ajouter des réactions. Le dernier salon de cette catégorie, c'est idée pour le serveur. Si vous vous demandez pourquoi il y a des tirets, c'est vous pouvez pas mettre d'espace dans les noms de salons, sauf dans les salons vocaux. Vous pouvez pas mettre de majuscules non plus. Donc ça c'est dans le salon textuel, un salon vocaux, vous pouvez mettre des majuscules, des espaces, tout ça. Donc idée pour le serveur, on le crée. Et là on va avoir besoin de modifier un petit peu plus les autorisations, vu que les membres auront le droit d'envoyer des messages ainsi qu'ajouter des réactions. Et donc, vu qu'ils ont le droit d'envoyer des messages, il faut des modérateurs pour pouvoir modérer ça. Donc je donne bien sûr la permission au modérateur de gérer les messages. Je vais faire exactement la même chose pour les responsables modération. Donc voilà, la catégorie information est mise. Alors bien sûr, il faudra ajouter votre règlement. Donc là, vous pouvez le faire comme vous voulez. Juste, je pourrais vous conseiller de, dans les règles, mettre une règle qui dit de respecter les règles définies par le réseau social Discord en donnant le lien de Discord Terms, donc avec les règles de Discord. Là c'est une des règles importantes à suivre sur tous les serveurs, mais c'est toujours bien de le rappeler. Et après vous mettez bien sûr pas de racisme, pas de discrimination, pas de menaces, pas de spam, etc. etc. Dans bienvenue, on va configurer ça tout à l'heure avec le bot. Dans annonce, vous ferez vos petites annonces, tout ça. Dans rôle, vous pouvez suivre mon tuto sur les rôles réactions sur Discord. Donc comme ça, les rôles de notification, vous pourrez les attribuer grâce à une réaction. Boost, ça on va gérer ça. Vous allez dans les paramètres en vue d'ensemble. Ici, salon de message système, vous choisissez boost et vous enlevez tout sauf envoyer un message lorsque quelqu'un booste ce serveur. Et idée pour le serveur, tout le monde pourra envoyer des messages en donnant des idées. Vous faites juste attention à bien modérer et à que vos modérateurs modèrent pour qu'il n'y ait pas de messages qui ne servent à rien. On va pouvoir créer la catégorie suivante qui est la catégorie discussion. Je la crée. Je vais ensuite la configurer. On va donc pouvoir faire modifier la catégorie, permissions et gérer les permissions. Et là, il va avoir beaucoup plus de permissions à gérer parce qu'il va falloir que les modérateurs puissent intervenir, un peu tous les rôles en fait. Donc on va commencer par les responsables modération. Donc voir le salon, créer une invitation, envoyer un message, ça non, intégrer des liens, prendre des fichiers, ajouter des réactions, ajouter des emojis externes, utiliser des emojis externes, utiliser des autocollants externes, ça, mentionner les rôles, non, gérer les messages, bien sûr que oui, gérer les fils, non, voir les anciens messages, oui, synthèse vocale, non, et commande d'application de base, non. Les salons vocaux, il n'y en aura pas dans cette catégorie, donc on peut continuer
avec le rôle suivant. Modérateur, ça va être exactement la même chose que responsable modération. Et modérateur test aussi. Ensuite, il va juste nous manquer les membres qui, eux, auront le droit de voir les salons, créer des invitations, envoyer des messages, intégrer des liens, joindre des fichiers, ajouter des réactions, utiliser des emojis externes, utiliser des autocollants externes, voir les anciens messages, et c'est tout. Donc, fondateur administrateur, comme je vous l'ai dit, il n'y a jamais besoin de le configurer vu qu'ils ont toutes les permissions. Et helper non plus, il n'y a pas besoin, tout ça, il n'y a pas besoin. Ok, donc on va pouvoir créer les salons de discussion. Le premier salon sera le salon général. Dans les permissions, je vais juste enlever qu'ils peuvent intégrer des liens et joindre des fichiers. Ça sera dans d'autres salons. Donc j'enlève ça à tous les rôles. Ensuite, le salon suivant sera média. Donc là, les permissions étaient déjà configurées, c'est ceux de la catégorie. Donc c'est pour envoyer des vidéos, des images, etc., etc. Et vu que ça sera un peu brouillon, en mode on peut envoyer des mèmes, des vidéos, trouver sur internet, etc., plein de choses comme ça, et ben on va créer un salon spécifique pour les créations. Et là, ça sera des créations personnelles. Je vais ensuite créer le salon bot. Dans les permissions, je vais juste enlever l'intégration des liens et joindre des fichiers et rajouter, utiliser les commandes d'application. Donc pareil, je fais ça pour tous les rôles. Salon suivant, ça va être le salon gaming. Donc là, on peut laisser les permissions par défaut. Et le dernier salon qu'on va créer dans cette catégorie sera le salon VIP. Et ce salon, on va tout simplement aller dans les permissions et enlever la permission aux membres de voir ce salon. Par contre, on va permettre aux responsables d'animation ainsi qu'à 2-3 rôles du staff de voir ce salon, mais avec les permissions d'un membre normal. Et bien sûr, le rôle à ne pas oublier, c'est le rôle VIP où on lui donne les permissions qu'on avait données aux membres dans cette catégorie. On a fini la catégorie discussion. On va passer à la catégorie suivante qui va être assez rapide, c'est la catégorie des vocaux. Donc créer une catégorie vocaux. Droit modifié. Ensuite, sur les permissions, on va mettre les permissions des membres. Vu qu'on va rajouter juste un salon, nos micros, donc c'est-à-dire que les personnes qui n'ont pas le micro pourront discuter directement avec ceux qui en ont un micro dans les salons vocaux, mais avec un salon textuel. Donc c'est pour ça que je donne vite fait des permissions au niveau textuel. Et dans les permissions vocales, on pourra se connecter, parler, activer la vidéo, commencer les activités, détection de la voix. Je vais donc configurer le rôle modérateur et responsable modérateur dans cette catégorie. Donc avec la permission de gérer les messages, voix prioritaire, rendre muet, mettre en sourdine et déplacer les membres. Et pareil pour le responsable modération. Ensuite, je crée un salon textuel, nos micros. Et ensuite, on va créer le tout premier salon vocal de ce serveur. Donc vous sélectionnez bien salon vocal, vous donnez le nom que vous voulez et vous pouvez mettre des espaces et des majuscules et créer un salon. Donc c'est bon, vous pouvez vous connecter, etc., etc. Les permissions sont déjà configurées et si vous voulez, vous pouvez dupliquer le salon en faisant clic droit, dupliquer le salon. Et par exemple, pour ce tuto, je vais créer un salon au duo, créer le salon. Et vous allez voir qu'ici, je vais pouvoir sélectionner qu'il y a maximum 2 personnes. Donc voilà. Pour les salons vocaux, on va laisser ça comme ça, vous créez tous les salons vocaux que vous voulez. Et dans les prochaines semaines, je vais vous faire un tuto sur comment créer donc un salon vocal comme ça, où lorsque je rejoins, ça me crée automatiquement un salon pour moi. Et pour le moment, pour ce tuto, on va rester comme ça. Et on va pouvoir créer la dernière catégorie qui va être la catégorie staff. Donc on va faire catégorie privée et quelque chose qu'on va faire qui va bien nous aider avec le rôle staff, c'est juste de mettre pour le moment que il y a que le staff peut le voir. Vous allez voir, c'est très pratique parce que là, pour le moment, on a juste tout le monde qui ne peuvent avoir sauf le staff et on va pouvoir configurer les permissions de base du staff donc dans ce salon là. Donc voilà, je viens de configurer les permissions de base et c'est bon, on peut déjà passer à la création des salons. Et là, sur certains salons spécifiques, on va ajouter des rôles précis du staff qui auront le droit de faire certaines choses en plus. Et le premier salon qu'on va créer dans le salon et le premier salon qu'on va créer, ça va être le salon annonce staff. Et par exemple, dans les annonces staff, je vais vouloir que les responsables modération puissent envoyer des messages parce que de base, ils n'ont pas le droit. Parce que de base, dans staff, je vais dire qu'ils n'auront pas le droit, mais donc les responsables modérateurs, moi je veux qu'ils aient le droit par contre. Et aussi qu'ils puissent intégrer des liens et joindre des fichiers. Avec aussi la permission de mentionner tous les rôles à @01 et tout. Le salon suivant qu'on va créer, ça sera le règlement staff, donc avec toutes les règles à respecter par le staff. Et là dans les modifications, il va juste falloir que le staff ne puisse pas envoyer des messages et ajouter des réactions. Enfin, c'est ce que moi j'ai envie, mais après vous faites comme vous voulez. Ensuite on va créer le salon staff, donc ça sera le général du staff, donc rien besoin de modifier. Le salon animateur, donc ça sera le général des animateurs et on va mettre salon privé. On va donc juste mettre que les animateurs et les responsables d'animation
puissent voir ce salon. Et donc on configure bien leurs permissions. Le salon modération, donc ça sera le général des modérateurs cette fois-ci, toujours en catégorie privée avec que les modérateurs et les responsables modération, toujours en configurant leurs permissions. Le salon suivant sera le salon des responsables, donc responsable animation et responsable modération. Vous le configurez bien, vous créez le salon suivant qui est le salon administration. Donc là vous mettez juste salon privé et vous mettez personne. Dans tous les cas, les administrateurs auront déjà les permissions. Donc dans les permissions, il n'y a rien besoin de configurer sur ce salon là. Le salon suivant va être le salon commande staff. Donc là le staff, vous lui laissez toutes ses permissions sauf vous lui rajoutez utiliser les commandes d'application. Et ensuite vous pouvez créer un ou plusieurs salons vocaux pour le staff. Donc voilà, on a enfin créé tous les salons et on les a configurés ainsi que les catégories. On va passer à la dernière étape qui est d'ajouter les bots. Et le premier bot qu'on va ajouter c'est DraftBot. Donc c'est un bot de modération, des levels. Vous verrez, c'est un super bot. Donc on va faire ajouter au serveur. On va bien sélectionner tuto YouTube, continuer. Vous lui donnez les permissions, vous faites autoriser. Je suis un humain et DraftBot a rejoint. Donc là on va faire les commandes vite fait dans le général. Donc son préfixe déjà c'est point d'exclamation. Vous pouvez avoir la liste de toutes les commandes en faisant point d'exclamation help all. Et nous pour le configurer on va tout de suite faire point d'exclamation config. Vous allez voir c'est un bot très simple à configurer. Il va vous poser des questions par oui ou par non. Donc déjà est-ce que vous souhaitez changer le préfixe? Soit oui soit non. Si c'est oui vous lui donnerez le nouveau préfixe. Donc moi c'est non. Est-ce que vous voulez qu'il y ait un message de bienvenue lorsqu'un membre rejoint le serveur? Donc moi oui. Il va me demander dans quel salon. Je vais lui dire dans le salon bienvenue. Par contre pour les messages de revoir j'ai pas envie. Par exemple à vous de choisir si vous voulez ou pas. Ensuite rajouter des rôles automatiquement non. On va voir avec un autre bot comment faire. Activer les systèmes de niveau. Donc moi je vais mettre oui. Quantité d'XP gagnée par message, bah on va mettre les de base. Le système d'économie, je vais dire non. Les commandes d'utilisateur se suppriment automatiquement, non. Et voilà, on a configuré DraftBot. Avec DraftBot déjà il fallait qu'on fasse la bienvenue. L'auto-rôle, donc je vous avais fait un tuto, donc ça vous pouvez le faire avec DraftBot dans le salon rôle. Et puis après vous pourrez avoir quelques commandes pour vous amuser, comme par exemple pour jouer au puissance 4 avec DraftBot, etc. etc. Je vais pas m'attarder sur ce bot, mais je vous ferai d'autres tutos un peu plus avancés sur DraftBot ou sur d'autres bots. Parce que le bot suivant c'est Raid Protect. Donc on va l'ajouter, ça sert à vous protéger des raids, donc comme son nom l'indique. Donc on choisit le serveur, on lui autorise tout ça, je suis un humain, il vient d'être ajouté à notre serveur. Ah oui, j'ai oublié juste, cliquer sur DraftBot et ajouter lui le rôle bot. Pareil pour Raid Protect. Et ensuite vous allez dans les rôles, vous verrez qu'il y a deux nouveaux rôles qui sont apparus, DraftBot et Raid Protect, et vous pouvez les déplacer en haut, à l'endroit où on avait prévu. Raid Protect, son préfixe c'est point d'interrogation. Donc vous pouvez faire point d'interrogation help pour avoir la liste des commandes, par exemple le Raid Mode, Lock Unlock, Settings, Captcha. Bon, je vous ferai un tuto plus précis sur ce bot aussi, hein. Mais nous on va faire Captcha Enable. Déjà le Captcha a été activé. Il nous dit qu'il faut aussi faire Setup, donc on va le faire. Voilà, il a créé ce qu'il fallait. Comme vous voyez, il y a le salon Raid Protect Log qui a été ajouté. Donc moi je vais le descendre en bas dans la catégorie Staff par exemple. Et le salon vérification qui a été ajouté, je vais le laisser ici. Je vais juste modifier ça et voilà. Ensuite vous allez pouvoir faire point d'interrogation captcha autorôle @membre. Donc lorsqu'ils auront fait le captcha ils auront le rôle membre. Vous verrez aussi en allant dans les rôles que le rôle non vérifié a été ajouté, donc on va le mettre juste ici et il est déjà configuré, pas besoin de le configurer. Donc voilà, on va pouvoir passer au bot suivant. Le bot suivant c'est Xenon, donc c'est un bot pour faire des backups, des archives, tout ça sur votre serveur pour le protéger. Donc vous l'ajoutez, voilà, Xenon a été ajouté. Je lui donne le rôle bot, je mets son rôle au dessus et lui son préfixe c'est slash, donc slash L. Donc si vous voulez créer une backup, vous faites slash backup create. Si vous voulez parmi vos backups en mettre une sur le serveur, vous faites backup load. Vous pouvez aussi avoir la liste de vos backups avec backup list. Backup intervalle sert à automatiquement gérer vos backups. Et donc voilà, donc c'était un petit bot rapide que je vous conseille pour créer des backups au cas où si vous faites raid et que vous perdez votre serveur. Donc voilà, c'était rapide, mais le tuto commence déjà à être long. Moi ça va faire presque 2 heures que je tourne. J'espère que j'aurai réussi à faire un tuto qui n'est pas trop long. S'il est un peu trop long, désolé pour vous, mais j'espère que cela vous a bien aidé. Je vous ai vraiment montré comment faire la base d'un serveur et dans les prochaines semaines, je vais vous faire des tutos sur des choses spécifiques à rajouter sur le serveur qui, comme ça, vont faire vraiment le meilleur serveur adapté à vos besoins. Donc abonnez-vous et activez la cloche pour être averti lorsqu'ils sortiront. Si cela vous a aidé, vous pouvez aussi mettre un petit pouce bleu, me dire en commentaire quel tuto vous avez besoin, si vous avez besoin d'aide, etc. Sur ce, c'était Spenza, à la prochaine, ciao.